Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herbe Yoga. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous, ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation, et je vous propose ici une belle séance de Hatha Yoga. Vous échauffez-vous avant votre pratique sportive? Et est-ce que vous pensez que votre échauffement est suffisant? Quand vous regardez le vélo et que vous pédalez, vous vous rendez compte que vous utilisez tout votre corps. Vous utilisez la colonne vertébrale, les abdos, la poitrine, les bras avec toutes ces articulations, poignets, coudes, épaules, ainsi que les jambes avec les chevilles, les genoux et les hanches. Donc on a besoin de tout échauffer avant de pédaler. Concernant la colonne vertébrale, vous pouvez visualiser les deux vidéos que j'ai déjà réalisées, c'est-à-dire celle sur les mouvements du corps dans l'espace et l'autre sur la santé de la colonne vertébrale. En yoga, nous allons également échauffer notre corps, mais pas que. Avant d'échauffer notre corps, on va d'abord échauffer notre respiration. Donc vient le corps par la suite, mais il y a aussi l'échauffement du mental qui se fait tout le long de l'échauffement. On appelle cela Pratapana. Donc je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de pratiquer des mouvements qui vont être idéaux pour vous, pour intégrer tout cela dans vos habitudes sportives. Voilà, donc pour notre séance, on aura besoin d'un certain nombre d'accessoires. Donc une couverture d'un coussin sous les fessiers pour s'asseoir. Ensuite, de 2 blocs de yoga ou bien des bouquins qui auraient à peu près cette épaisseur, voire ici, parce que moi je préfère utiliser les blocs dans ce sens pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis une courroie ou une ceinture ou une écharpe, enfin ce que vous avez sous la main. N'oubliez pas aussi de lire le descriptif sous la vidéo pour voir un petit peu quelles sont les contre-indications, voire les consignes de sécurité. Voilà, donc je vous propose de commencer et de venir vous installer ici dans la posture du tailleur. Vous êtes assis sur votre coussin. Déposez bien votre bassin, allongez votre colonne vertébrale vers le haut, le menton est légèrement rentré et poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et je vous invite ici à fermer les yeux. Et venez observer votre corps dans la posture. Voyez si vous avez besoin de vous réajuster ou pas. Et puis cherchez cette immobilité, mais en restant dans un confort. Venez maintenant porter votre attention sur votre respiration. Observez votre corps qui respire, mais aussi le rythme de votre respiration. Si une pensée vous éloigne de vos observations, revenez simplement à elle. Laissez vos pensées vous traverser, restez de ce témoin neutre, sans vous juger. Et observez également votre niveau d'énergie, votre vitalité. Je vous propose d'ouvrir les yeux et nous allons commencer par l'échauffement de la respiration
avec Surya Pranayama. C'est une respiration, donc on dit la respiration du soleil, et elle permet en même temps d'échauffer les muscles respiratoires. Donc vous allez aussi échauffer les bras et le haut du corps. Donc on va allonger les bras sur les côtés, comme ici. Et là, il faut vraiment synchroniser le mouvement sur votre respiration. Donc vous allez inspirer et lever les bras. Vous allez monter les bras le plus possible vers le haut. Si vous pouvez juste arriver là, que vous ne pouvez pas un peu plus loin, ce n'est pas grave. Et à l'expiration, vous ramenez les bras vers le sol. Continuez ici. Et expirez, ramenez les bras vers le sol. Allez vraiment au rythme de votre respiration. Sentez la chaleur qui monte dans le haut du corps, dans vos bras. C'est une respiration qui va oxygéner chaque cellule de votre corps et aussi énergiser votre corps. Et une dernière fois. Super. Vous sentez là que tout le haut est en train de vraiment s'échauffer. C'est comme vraiment, il y a de la chaleur qui commence à sortir du haut du corps là. Et maintenant, nous allons utiliser la courroie pour aller dans des torsions. On va échauffer la colonne vertébrale. Donc je vous propose ici, donc, si vous n'avez pas la courroie, n'oubliez pas d'utiliser ce que vous avez sous la main, bien entendu. Et vous allez mettre ici vos mains avec les bras pliés, tirez légèrement sur votre courroie. Et là, on va inspirer. Et à l'expiration, vous allez dans une torsion vers la droite en commençant par le bas de la colonne vertébrale. Et ensuite, la tête continue la torsion. Revenez au centre à l'inspiration. À l'expiration, vous allez aller de l'autre côté. Et vous continuez ici. Et sentez l'étirement et le renforcement des abdos. L'échauffement de la colonne vertébrale. Allez vraiment en douceur ici. Toujours au rythme de votre respiration. On expire en allant dans la torsion. On inspire en revenant au centre. Et je vous propose de faire le mouvement une dernière fois. Et on va continuer avec la flexion latérale. Inspirez. Et à l'expiration, penchez-vous légèrement vers le côté sans casser le corps comme ça vers le bas. Allongez vraiment votre corps dans la flexion latérale. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allez de l'autre côté. Et sentez l'étirement ici de chaque côté du corps. Quand vous êtes penché à droite, sentez l'étirement sur le flanc gauche. Et pour l'autre côté, sur le flanc droit.
rester dans l'axe des hanches ici. Et une dernière fois à droite, puis à gauche. Super. On met notre accessoire de côté ici. Fais une petite pause pour ressentir les énergies, la chaleur qui monte. Sentez que là les bras ont vraiment travaillé, mais aussi tout le tronc. Et on va poursuivre avec les hanches. Donc je vous propose de descendre de votre coussin, d'allonger vos jambes et de mettre les pieds à la largeur du tapis. Les mains sont à l'arrière, vous vous penchez légèrement vers l'arrière. Et là, vous allez plier légèrement les jambes, ici. On va aller dans un mouvement d'essuie-glace à droite, puis à gauche. On va donc inspirer et à l'expiration, on va descendre les genoux sur la droite. Inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Restez attentif à tout ce qui se passe au niveau des hanches ici. Quand vous arrivez au centre, que vous sentez que vous êtes descendu, vous pouvez remonter légèrement votre corps vers l'arrière. Mais toujours sur le rythme de la respiration. Et plus vous allez dans le mouvement, plus vous pouvez peut-être ramener les jambes un peu plus vers le sol. On va faire une dernière fois à droite et à gauche. Et on revient ici au centre. Petite pause. Ressentez maintenant la chaleur qui monte à l'intérieur des hanches. Et on va continuer en échauffant non seulement les hanches, enfin plus les fléchisseurs des hanches, mais aussi les deux jambes. Et en permettant également de faire un étirement à l'arrière des jambes. Vous allez venir ici et déposer vos mains sur les accessoires. Ramenez le pied gauche vers l'avant. Et là, placez bien votre genou ici, juste au-dessus des chevilles. C'est très important pour protéger l'articulation du genou. Vos hanches sont alignées vers l'avant. Et là, cherchez là où vous pouvez avoir suffisamment d'écart pour bien ressentir ici l'étirement du fléchisseur de la hanche droite. Votre dos est allongé, donc c'est pour ça que je préfère utiliser les blocs ici, parce que quand on met les mains au sol, on a tendance à arrondir le dos. Et là, moi, je préfère avoir le dos bien allongé. Et là, ressentez donc également le renforcement du quadriceps et peut-être même un étirement à l'intérieur de la cuisse, au niveau plutôt de l'aine. Et vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez tendre la jambe de devant
Et là, sentez l'étirement des mollets jusqu'au fessier. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez et vers l'arrière. Continuez ici avec 5 mouvements. Une dernière fois. Et on revient à l'inspiration vers l'avant. On ramène donc le pied gauche vers l'arrière. On va s'asseoir un instant ici dans Vajrasana, le diamant. Et observez ce qui se passe dans votre jambe droite. Vous pouvez la comparer à votre jambe, la jambe gauche et la comparer avec votre jambe droite. On va poursuivre l'exercice en ramenant cette fois-ci le pied droit vers l'avant. Donc on n'oublie pas de placer le genou au-dessus de la cheville. On trouve l'écart suffisant pour bien étirer ici le fléchisseur de la hanche gauche. Voilà. Quand on est prêt, on allonge la colonne vertébrale. On ressent le renforcement du quadriceps. On inspire et à l'expiration, on va aller vers l'arrière en tendant la jambe qui est à l'avant. Et un dernier mouvement, inspirez. Expirez. On revient ici et on va déposer le pied gauche vers l'arrière. Ferme un instant les yeux, ressens les sensations dans les deux jambes, dans les hanches, dans les fessiers. Peut-être ici avez-vous l'impression d'être plus enfoncé dans la terre. Magnifique. Maintenant, on va poursuivre et on va aller s'allonger au sol. Donc, on retire les blocs. Et on va descendre tout doucement le dos sur le tapis. On va dérouler en arrondissant d'abord le bas du dos. On cède des mains à l'arrière des cuisses. Et on descend ici. Alors, on place bien le dos sur le tapis. Les mains sont allongées le long du corps, paume des mains vers le sol. Et là, on va garder la jambe droite pliée et allonger la jambe gauche en poussant le talon vers l'avant. On active bien la jambe. Et on va faire le pédalage, Padasanchasana. Donc là, on va inspirer, glisser le pied sur le tapis et pousser le talon vers le ciel. Expirez, redescendez la jambe droite vers le sol. Et on continue ici à pédaler avec la jambe gauche.
Une dernière fois dans ce sens. Et quand vous descendez ici la jambe, gardez-la allongée et on va aller dans le sens inverse. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pliez le genou. Glissez le pied sur le sol. Poussez le talon. Inspirez, poussez le talon vers le ciel. Pliez la jambe et glissez le pied. Et une dernière fois. Allongez vos deux jambes, revenez en Shavasana ici avec les paumes de main vers le ciel, les pieds sont relâchés sur les côtés et observez votre jambe gauche. Laissez également votre respiration ralentir. Et on va poursuivre de l'autre côté. Ramenez les paumes de main vers le sol, pliez la jambe gauche, activez la droite en poussant le talon vers l'avant. Et on y va. On inspire en glissant le pied et poussez le talon vers le ciel. On expire et on descend la jambe allongée. On est au rythme de notre respiration. Dernière fois dans ce sens. Et on laisse la jambe tendue pour remonter à l'inspiration avec la jambe tendue vers le ciel. Et à l'expiration, on plie le genou et on glisse le pied au sol. On revient la jambe tendue en inspirant. Et on continue ici dans ce mouvement de pédalage au rythme de notre respiration. N'oubliez pas de garder le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et une dernière fois. Et on se pose en Shavasana, on laisse les pieds retomber sur les côtés, paumes de main vers le ciel. On éloigne les épaules des oreilles. Et là, observez votre jambe droite. Laissez là encore votre respiration ralentir. Je vous propose maintenant de faire ce même mouvement avec les deux jambes en même temps afin de travailler les abdominaux un peu plus. Donc là, vous allez ramener les jambes pour pouvoir glisser vos mains sous vos fessiers. On va ici protéger le dos. Placez bien votre menton. Allongez les jambes ici. Et poussez le talon vers l'avant. Collez les deux jambes ensemble. Et on y va. On inspire, on glisse le pied. Et on pousse les talons vers le ciel. On expire, on redescend les jambes tendues. On va faire que 3 mouvements ici. Ralentissez les jambes qui descendent. Et là, on va faire 3 mouvements dans le sens inverse. Vous remontez les jambes à partir des abdos. Et vous pliez à l'expiration. Poussez le talon.
dépose le tout. Replie les jambes pour juste enlever les mains. Et on revient ici en Shavasana. Avec les jambes légèrement écartées. Paume de main vers le ciel. Et on observe le bas du corps. Laissez la respiration ralentir. Et pour finir, on va échauffer les chevilles et les poignets en même temps. Donc là, vous allez déposer les mains ici, enfin les bras sur le sol, les avant-bras sont soulevés, les doigts sont vers le ciel. Donc les jambes sont bien écartées. On va bouger les chevilles et les poignets en même temps. Vous allez inspirer dans un sens et expirer dans l'autre sens. D'accord? On y va avec les chevilles et les mains en même temps. Et on travaille aussi ici la coordination. On y va, inspirer et rotation dans un sens, expirer, rotation dans l'autre sens. Au rythme de votre respiration, échauffez ici vos articulations. Et une dernière fois. Super. On revient en laissant les pieds retomber sur les côtés. On est en Shavasana, paume de main vers le ciel. Et on ralentit la respiration. On observe maintenant notre corps qui se dépose sur le sol. Et on va faire un mini scan corporel en amenant d'abord notre attention sur les orteils. On les relâche, puis on monte notre attention et on relâche ainsi chaque partie du corps. Les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, les fessiers, le ventre, tout le dos jusqu'en haut et tout l'avant du corps jusqu'en haut. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, les épaules, la nuque, l'arrière de la tête et le visage. On observe également notre respiration. Et on observe toutes les sensations que nous pouvons observer ici. Quand vous êtes prêt, vous pouvez venir dans la posture du fœtus sur le côté. Gardez les yeux fermés, poussez dans la main et l'avant-bras. Gardez le dos arrondi. Puis déroulez le dos vers le haut. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté.
Comment avez-vous vécu cette expérience? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment vous vous sentez maintenant après la séance? Et comment vous pourriez intégrer cette séance au quotidien? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.